Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront le droit chemin jusqu'au jour du jugement dernier. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. D'après Imran ibn Husayn, qu'Allah l'agrée, qui a dit, le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah sur lui, a dit, n'est pas des nôtres quiconque consulte les augures ou pour qui on les consulte, ou quiconque pratique la voyance ou qui consulte un voyant, ou quiconque pratique la sorcellerie ou pour le compte duquel on la pratique. Quant à quiconque se rend chez un voyant et déclare véridique ce que ce dernier dit, alors assurément il a mécru en ce qui a été descendu sur Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Hadith bon, rapporté par Al-Bazar. Je vous l'explique, veuillez me prêter plus d'attention. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a menacé quiconque parmi sa communauté commet certains actes à travers sa parole, n'est pas des nôtres. Notamment, le premier, quiconque consulte les augures ou pour qui on les consulte. Son origine consistait à libérer un oiseau lorsqu'on s'apprêtait à entreprendre une œuvre comme un voyage, un commerce, ou autre que cela. S'il allait à droite, alors on en tirait bon augure et on poursuivait ce qu'on voulait faire, mais s'il allait à gauche, alors on en tirait un mauvais présage et on s'abstenait de ce qu'on voulait faire. Ainsi, il n'est pas permis de faire cela pour soi-même ou charger quelqu'un de le faire pour nous. Le mauvais présage est inclus dans cela, quel qu'il soit, auditif ou visuel, issu des oiseaux ou des animaux, ou de personnes handicapées, ou de nombre, ou de jour, ou autre que tout cela. Le second, quiconque pratique la voyance ou qui consulte un voyant. Ainsi, quiconque prétend connaître la science de l'invisible en utilisant les astres ou autres, ou se rend chez quelqu'un qui prétend connaître la science de l'invisible comme un devin, un voyant, ou ce qui y ressemble, et le déclare véridique dans ce qu'il dit dans sa prétention de connaître la science de l'invisible, alors assurément une telle personne a mécru en ce qui a été descendu sur Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Le troisième, quiconque pratique la sorcellerie ou pour le compte duquel on la pratique. C'est quiconque pratique lui-même la sorcellerie, ou qui charge quelqu'un de pratiquer pour lui la sorcellerie pour procurer un bénéfice à quelqu'un ou lui porter préjudice, ou qui noue des nœuds en les attachant par un fil et fait de la sorcellerie dessus en lisant des incantations interdites et en soufflant dessus. Parmi les points profitables de ce hadith. L'obligation de placer sa confiance en Allah et d'avoir foi dans la prédestinée d'Allah et son destin. L'interdiction de l'augure, du mauvais présage, de la sorcellerie, de la voyance et le questionnement de ceux qui pratiquent tout cela. Prétendre connaître l'invisible et du polythéisme qui infirme le monothéisme. L'interdiction de déclarer véridiques les voyants et de se rendre chez eux et par cela se faire lire ce qu'on appelle les lignes de la main, littéralement, la paume, ou dans une tasse, ou l'horoscope, mais aussi de regarder, ne serait-ce en guise de simple connaissance. Bonne méditation et bonne compréhension.